Le 3e est enfin de retour dans une des villes américaines préférées des Brésiliens. Dans cet épisode de Check-in en Floride, découvrez quoi faire dans cette ville alliant plage et grande ville. Bienvenue à Miami. Et un arrêt incontournable ici à Miami Beach, c'est Ocean Drive, les amis. Ici se dressent les célèbres bâtiments Art déco avec restaurants, boutiques, hôtels et bars. En bref, vous devez absolument passer ici. Ocean Drive est la rue principale de Miami Beach, sur la côte de la ville. C'est ici que se trouvent beaucoup des meilleurs restaurants et bars de la région, ainsi que ces célèbres bâtiments de style Art déco. Cette rue est toujours animée, que ce soit la nuit, avec ses soirées au rythme latino, ou le jour, quand elle est parfaite pour vos exercices matinaux. Il suffit de traverser la rue pour accéder à cette plage. Et l'un des endroits les plus agréables ici à Miami est, sans aucun doute, celui qui se trouve juste derrière moi. Lincoln Road est un centre commercial en plein air, avec de nombreux magasins et restaurants pour manger et faire du shopping. Lincoln Road est l'un des lieux les plus célèbres et fréquentés de Miami Beach, avec sa partie commerçante s'étendant sur plusieurs pâtés de maisons piétonnes. Lieu idéal pour se balader et découvrir ses magasins, bars et restaurants. Ce centre commercial ouvert est devenu un lieu de rendez-vous majeur à Miami, puisque beaucoup des marques que nous aimons s'y trouvent. Et oui, nous avons aussi Mass et l'Apple Store ici. Alors profitez-en pour chercher un bon restaurant ou manger, et qui sait, peut-être même ramener une œuvre d'art à la maison. Et en parlant d'art, Wynwood est le quartier artistique ici à Miami, les amis. Vous verrez des graffitis sur pratiquement tous les murs du quartier. Il y a un lieu très sympa, Wynwood Walls, un parc couvert de graffitis d'artistes du monde entier. Situé dans le centre-ville de Miami, Wynwood est le repère des artistes de rue de la ville. Il est pratiquement impossible de trouver un mur sans ces graffitis, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et ils changent fréquemment, alors ne soyez pas surpris si vous voyez des artistes en train de peindre pendant que vous passez par là. Le Wynwood Walls, musée en plein air avec des œuvres d'artistes internationaux, est l'attraction phare du quartier. Je tiens absolument à visiter ce parc à chaque fois que je vais à Miami, car à chaque visite, tous les murs ont déjà changé. Il est impossible de ne pas tomber amoureux de ce monde de couleurs et de formes qui présente les styles les plus variés. Dans ces galeries, vous pouvez tenter d'emporter une œuvre, mais prévoyez une carte à plafond élevé. Comme dans le film de Banksy, la sortie passe par la boutique de souvenirs, où l'on peut acheter des articles à prix abordable. Découvrons l'une des nouveautés à Miami, le Super Blue. Ici, c'est bien plus qu'un musée. Vous découvrirez de nombreuses œuvres d'art et des expériences immersives. Allons-y. Un autre lieu phare de Wynwood est l'espace futuriste Super Blue. C'était notre première expérience d'art immersif où l'on interagit avec les œuvres devant soi. Dans chaque espace visité, des surprises apparaissent, telles que des fleurs éphémères au contact ou des cascades numériques. Ici, vous pouvez voir vos battements de cœur, qui sont reproduits presque instantanément lorsque vous posez votre main. Soudain, nous voilà plongés dans un merveilleux labyrinthe de miroirs. Le plus amusant, après avoir pris des photos, c'est de flâner sans but dans ces couloirs et escaliers. Il est temps de refaire une promenade amusante. Et l'une des attractions les plus célèbres ici à Miami, c'est le Zoo de Miami. Il est tout simplement gigantesque et je vais essayer de tout vous montrer. Le Zoo de Miami est immense.
Nous avons commencé par la zone de la Floride pour découvrir un peu de la faune de cet état que nous aimons tant. Il y a de nombreux animaux que vous n'imaginez même pas vivre ici. On peut même passer au-dessus de la zone des alligators pour les voir de très près. De tous ces animaux magnifiques, le plus célèbre est Henri, qui nous a salués avant notre entrée dans la zone Afrique. Arrivés aux girafes, nous avons vécu une expérience inoubliable. Les nourrir. Prévoyez quelques heures pour explorer tout le zoo sans vous presser, car il y a beaucoup de petits amis à visiter. Un de nos espaces préférés était la forêt amazonienne, où l'on découvre un aperçu de nos forêts. Nous avons même vu une harpie manger. La nature est incroyable, n'est-ce pas? N'oubliez pas de visiter l'aquarium de l'Amazonie, c'est vraiment magnifique. Et au centre de conservation, vous apprenez comment sauver tous ces animaux. Faites juste attention à ne pas devenir une proie, d'accord? Maintenant que vous voyez que Miami est une destination incroyable, voici une suggestion d'hébergement. Nous sommes ici à l'hôtel Lowe's, qui se trouve à Miami Beach et qui dispose d'une infrastructure spectaculaire. Viens avec moi, je vais te montrer un peu de tout ça ici. C'est sur Collins Avenue, dans l'un des plus beaux quartiers de Miami Beach, que se trouve le Lowe's. Un hôtel si exceptionnel que nous lui avons dédié une partie de l'épisode. Dès l'entrée, on remarque que cet hôtel se démarque. Les chambres sont idéales pour se reposer après avoir exploré la ville. À notre arrivée, un délicieux kit de bienvenue nous attendait et la vue promettait déjà un séjour parfait. Regarde cette structure de loisirs, la piscine est splendide et on veut y rester toute la journée. Sans compter que c'est les pieds dans le sable. Traverser la piste de course et profiter de la plage sous un des nombreux parasols de l'hôtel lors d'une journée ensoleillée. Pour une expérience plus intime, allez chez Swak. Dans cette zone, réservez une cabane privée avec tout le nécessaire, une plage et une piscine. Un mini-bar rempli de boissons fraîches, un coffre-fort pour laisser vos affaires pendant que vous êtes dehors et même une salle de bain privée. Sur la terrasse, un espace vous attend pour profiter de la vue et savourer vos cocktails. Le menu ici est incroyable. Nous avons déjeuné là et chaque plat surpassait le précédent. La gastronomie est un atout du luxe. Pour un repas rapide, allez au Miami Joe. Pour ce petit déjeuner digne d'un film, rendez-vous au Preston's Market où vous pouvez commander à la carte ou profiter du buffet. Quant au bar Collins, il change complètement du jour à la nuit, se transformant en un restaurant avec des cocktails et des plats dignes de prix gastronomiques. Les choix sont si appétissants qu'il vous faudra de l'aide pour choisir. Ah, il y a aussi le Ruse, restaurant italien de New York, ouvert juste après notre départ. Nous reviendrons le découvrir. En voyage à la plage sous le soleil, nous portons toujours nos t-shirts ultra technologiques d'Insider Store. Le t-shirt tech régule la température, ne se décolore pas et se défroisse sur le corps sans repassage. Parfaite pour ceux qui voyagent souvent et sont toujours pressés. Visitez Insider Store et découvrez leurs articles. Si tu as aimé l'épisode, like et abonne-toi à la chaîne. Voir plus d'informations dans le post vidéo. En 3e 3,
Merci et à la prochaine sur 3ème 3.